Bonjour à tous, je m'appelle Félix et je vais vous parler d'administratif, sujet ô combien passionnant. Donc je m'occupe de Tandem, qui est un assistant médical IA qui s'occupe d'automatiser la documentation clinique pour les professionnels de santé. Comment ça fonctionne? On a un constat qui est assez simple, hein, un peu partout en Europe, c'est que grosso modo, les professionnels de santé, les soignants passent trop de temps à faire de l'admin. Ça a un impact. Il y a quelques données sur le marché français qui sont publiques. 90% des médecins pensent qu'il y a trop d'admin et que ça impacte leur activité. 10 heures en moyenne, et c'est une estimation assez conservatrice, qui sont passés sur les tâches non médicales. Le chiffre est en réalité un peu au-dessus. Cette étude date de 2022, je crois. Et un chiffre assez triste, assez alarmant, c'est qu'on a 50% des médecins en France qui ont fait un burn-out ou qui vont en faire un. Donc situation préoccupante qui impacte le temps médical dont on parle régulièrement et dont on manque aujourd'hui. Et on essaie d'y répondre en automatisant la création des documents administratifs, en particulier du compte-rendu médical à la suite d'une consultation. C'est très simple, le professionnel de santé, le soignant, réalise la consultation avec son patient. Tandem va écouter la consultation en fond, donc vraiment de manière relativement discrète. En temps réel, on a une retranscription de la consultation et on va la retranscrire en un compte-rendu médical qui est vraiment le document central que Tandem va générer. Et à partir de là, on va pouvoir générer des courriers d'adressage, des réponses à des courriers d'adressage, des ordonnances, vraiment tout l'admin dont le médecin et dont le professionnel de santé va avoir besoin au quotidien. Ça c'est vraiment notre version aujourd'hui. Je ne vais pas forcément vous parler de roadmap dans les grandes lignes, mais aujourd'hui on fait également du codage, donc codage diagnostic ou alors acte, procédure, NGAP, CCAM. On commence à travailler sur d'autres fonctionnalités comme l'aide au diagnostic, comme des consultations de suivi. On est dispositif médical de classe 1, on sera classe 2A en début d'année prochaine. Et c'est un petit aperçu de ce à quoi pourra ressembler Tandem, puisqu'on ne va pas se cantonner au compte-rendu qui est vraiment l'entrée pour nous, et on va développer une suite logicielle autour de notre IA générative qui permettra aux soignants de faire moins d'admin et de soigner plus de patients, tout simplement. Alors, est-ce que vous avez déjà expérimenté ou fait des POC avec votre application? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est présent sur une douzaine de marchés en Europe. On est suédois, donc on n'a pas une très grande notoriété en France, mais on est déployé dans un peu plus de 1000 établissements en Europe, soit en primaire, soit en secondaire. Donc toutes les spécialités auxquelles vous pourriez penser. On a certainement un médecin qui l'utilise. On fait du compte-rendu, mais aussi on fait du post-op. On fait également des services d'urgence qui l'utilisent. Donc il y a plein de cas d'usage qui sont différents. Et en France, on a annoncé un partenariat avec la Fondation Rothschild, l'hôpital Fondation Rothschild à Paris. On a des cliniques privées qui l'ont utilisé sur différentes spécialités. Et on a une cinquantaine de pilotes en cours avec quelques centres de santé, mais principalement des centres hospitaliers. ESPIC, hôpitaux privés ou centres hospitaliers publics également. Merci beaucoup. On voit pas mal de solutions qui émergent sur ce sujet-là. Comment vous vous différenciez de vos concurrents? Je pense aux dossiers patients informatisés qui commencent à déployer ce genre de solutions, ou même au Doctolib, pour ne pas le citer. Ouais. Bien sûr. Je pense que Nabla, c'est la boîte qui va être la plus proche de nous en termes de financement, en termes de nombre d'utilisateurs. Ils sont tous aux US, donc je dirais que la différence avec Nabla, elle sera géographique. C'est une boîte américaine qui a commencé en France, qui est américaine aujourd'hui. Nous, on est résolument européen. On veut être le leader européen sur cette verticale. Et ensuite, sur les autres que vous avez mentionnés, je pense qu'en tant que pure player, je vous invite à faire l'essai, mais en général, il y a une grande différence de qualité et de fonctionnalité qu'on peut développer par rapport aux autres solutions concurrentes dont vous avez parlé. Mais c'est aux utilisateurs de se faire leur idée. La boîte qui nous semble le plus, vraiment, c'est Nabla, et je pense que la différence, elle est très géographique. Et après, on a un ADN très médical. On est une centaine aujourd'hui, on a un peu plus de la moitié de nos équipes qui sont des soignants, des professionnels de santé, donc des médecins, des kinés, des psys, qui ont vécu ça, qui ont vécu cette tâche admin. Petite question aussi, là vous avez parlé des hospitaliers, est-ce que vous déployez aussi chez les généralistes? Première question. Et la deuxième, est-ce que votre solution s'intègre dans d'autres logiciels, notamment des suites qu'utilisent les médecins aujourd'hui? Ouais, c'est un point clé. On a une tech qui est relativement souple et on est assez agnostique en termes d'intégration. Donc on a une soixantaine ou un peu plus, presque 70 intégrations dans différents pays un peu partout en Europe qui ont été construites. Certaines en direct avec les éditeurs, donc via une API, c'est un cas minoritaire mais qui peut exister de temps en temps.
Et le reste du temps, c'est via l'établissement, avec qui on monte une intégration. Il y a différentes modalités, mais qui nous permet de transférer le compte-rendu généré dans les cases du DPI de Tandem. Et effectivement, la moitié de la valeur réside dans une bonne intégration. Et une fois qu'on a généré un bon compte-rendu, on a un clic, on l'intègre dans le DPI, on le signe et on passe à autre chose. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on a bien identifié depuis le début et sur lequel on bosse beaucoup. On a une équipe qui fait que ça. Et sur la partie généraliste, absolument, c'est là où on a le plus d'utilisateurs, généralistes santé mentale. La France, c'est un marché qui est particulier parce que le soin primaire, c'est principalement des libéraux. On a construit une équipe en France. Moi, je suis arrivé le premier pour monter cette équipe. Je vous raconte un peu ma vie, mais j'étais tout seul. Donc, je me suis concentré sur les établissements pour une question de ROI. Et on commence à ouvrir le marché libéral avec une équipe. Là, on est une dizaine en go-to-market en France à partir de janvier pour adresser ce marché également, quoi, sur lequel il y a d'autres acteurs, Doctolib et d'autres qui sont présents. Merci bien. Merci beaucoup.